Bonjour, ça fait quelques jours que je médite sur le sens des fêtes de fin d'année et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour gagner non seulement en temps, pour ne pas l'annoncer individuellement à chaque contact que j'ai pour leur dire ce que je devais faire et aussi permettre à ceux qui veulent réfléchir sur le sujet pour élever un peu leur réflexion de pouvoir partager aussi cette vidéo avec eux. Alors cette année, je ferai les choses différemment et je ferai pas le vœu de fin d'année à qui que ce soit. Je prendrai pas mon téléphone à minuit pour annoncer le bonne année à qui que ce soit cette année. Non. Cette année, je fais les choses différemment pour avoir des résultats différents. Ça fait des années qu'on le fait, qu'on prend le téléphone de façon automatique et qu'on dit bonne année à tout le monde. Mais est-ce qu'on a le pouvoir si on est conscient de ce qu'on fait et qu'on décide d'être conscient de sa vie, de chaque élément de sa vie, est-ce que nous avons le pouvoir de pouvoir changer quoi que ce soit sur la vie de quelqu'un, de pouvoir souhaiter quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas dans ses souhaits personnels? Parce que ta vie est ta création. Ça veut dire que c'est toi qui crées ta vie. C'est toi qui te souhaites tes vœux et c'est toi qui décides ce qui sera bien pour toi pour l'année qui vient. Et moi, le 31, je serai occupée à sculpter ma vie comme un artiste, à regarder le fond de mon cœur et de me dire, est-ce que 2021, j'irai avec ce cœur dans cet état? Est-ce que je n'irai pas voir, explorer tous les aspects de ma vie de 2020 et voir ce qui peut aller en 2021, ce que je vais laisser en 2020 et ce qui va aller en 2021. Je serai occupée à sculpter ma vie comme un artiste parce que ma vie est ma création et quand les choses n'iront pas bien, il n'y aura pas de responsable, il n'y aura pas quelqu'un que je pourrais blâmer pour lui dire que rien ne va comme je vais parce que j'étais occupée à le faire. Alors si je décide de me distraire, de prendre mon téléphone à minuit, de crier sur tous les toits, bonne année, bonne année, bonne année, mais je vais entrer dans l'année étant distraite. Ça sera vraiment de la distraction. Et quand c'est la distraction, ça veut dire que tout se fait de façon inconsciente. Ce sera un peu du hasard. Je vais entrer en 2021 avec une vie d'hasard. Et le hasard peut être bon comme il peut être mauvais. Ça veut dire que je ne serai pas le maître à bord de tout ce qui va se passer dans ma vie en 2021 parce que j'ai été distraite avec les vœux de fin d'année, avec la fête de fin d'année, avec la nourriture en fin d'année. Je serai distraite avec tout ça. Je ne serai pas concentrée sur ma propre vie, concentrée sur la sculpture, sur le plan de ma vie. Et cette année, je ferai les choses différemment. Je souhaiterai pas les vœux et des grâces qu'on ne me souhaite pas de vœux parce que ça n'a aucun effet sur ma vie. Ça fait des années qu'on le fait. Ça fait des années qu'on souhaite les vœux aux gens à tort, à travers. Je suis même pas sûre qu'on est conscient de ce qu'on fait. J'ai des contacts dans mon téléphone que quand je regarde notre conversation, la dernière conversation qu'on a eue, c'était le 31 janvier 2019 ou le 1er janvier 2020 où on s'est souhaité bonne année, meilleurs vœux, meilleure santé et tout ce qui ensuit qu'on le dit de façon automatique. Et après, au courant de l'année, plus rien. On s'est plus jamais écrit, on n'est plus jamais entré en contact, on n'a plus jamais pris de nos nouvelles. Et cette année, je me suis dit, mais ça n'a même pas de sens ce qu'on fait. Si je suis consciente et que je scrute ma vie de façon consciente, c'est quelque chose que je dois arrêter de faire. Je dois arrêter de le faire parce que je n'ai aucun pouvoir sur la vie des gens. Ce n'est pas une question de dire que je suis égoïste, que je pense à moi ou autre chose. Non, c'est juste que je deviens consciente que le seul responsable de ma vie, c'est moi. Et que je ne vais pas me distraire à croire que je peux souhaiter quoi que ce soit à quelqu'un. Que ce soit bonne, que mes intentions soient très louables ou bien qu'elles soient très bonnes, ça ne change rien du tout. Parce que si je souhaite à quelqu'un de la santé et que lui a décidé de ne pas avoir de la santé, si je souhaite à quelqu'un de l'amour et que la personne a décidé de ne pas avoir de l'amour pour lui, qu'est-ce qui va compter? Ce que j'ai souhaité ou ce que lui, il a pensé de lui et de ce qu'il a voulu pour sa vie. C'est uniquement les désirs de son cœur qui seront pris en compte, pas mes souhaits à moi qui sont généralement même faits de façon inconsciente. Certaines personnes prennent leur téléphone, ils prennent le répertoire, ils font suivre le message à tout le monde. Bon, ils savent même pas à qui ils ont envoyé le message et pourquoi. Et ce qui représente même dans la vie de la personne. Bon, c'est fait de façon inconsciente. Et quand je pousse encore ma réflexion plus loin, je me dis, ça fait des années et des années qu'on le fait, mais qui me l'a appris? Est-ce que ce n'est pas une programmation de mon cerveau que j'ai depuis des années par l'éducation, par l'environnement où je vis, qui m'a mis ce conditionnement, qui m'a fait croire que le
le 31 décembre de l'année qui se termine et le 1er janvier de l'année qui se le fait, je dois absolument souhaiter les vœux aux gens. Je dois crier sur tous les toits, bonne année, bonne année. Mais qui me l'a appris en fait, quand je me pose la question? C'est pas moi, ça ne vient pas de moi, c'est extérieur à moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire de cette façon? Est-ce que je crois que j'ai un impact sur la vie des gens quand je le fais? Et j'y pense pas. En plus, on souhaite les vœux à minuit. Et quand l'adage le dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et pourquoi je dois souhaiter mes vœux à minuit aux gens? Toute cette énergie, tout est création. Et tout est énergie. Je suis un être énergétique et toute ma pensée est énergie. Et tout cette pensée que je mets, ma vie est une énergie. Là, qui récupère cette énergie? Et dans quel but? Et tout cet amas d'énergie qu'on le fait. Pourquoi on attend pas le lever du soleil pour pouvoir souhaiter les vœux? Pourquoi on doit le faire uniquement la nuit? C'est aussi une question que je me suis posée et je me suis dit, ah, si j'ai pas de réponse à ça, je ne le fais pas. Parce que ça n'a pas de sens de faire des choses qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas en conscience. Et si je suis en conscience et de dire ma vie doit se faire de façon consciente, non de façon inconsciente, et que tout ce qui va se passer, j'aurai la surprise de la voir, je décide que cette année, j'envoie pas de vœux. Et de grâce, ne m'envoyez pas de vœux. Parce que vous n'avez aucun pouvoir sur ma vie, aucun pouvoir de me souhaiter quoi que ce soit si moi-même, je ne décide pas de m'asseoir avec moi-même et de créer mes propres règles de ma vie, de sculpter ma vie comme un artiste et de dire qu'est-ce que je veux pour l'année. Est-ce que je veux un peu plus de joie, un peu plus de bonheur, plus d'argent, plus d'amour, plus de quoi que ce soit. Je suis la seule personne qui puisse le faire, la seule personne responsable de ce choix. Parce que ma vie est ma création. Et si je suis le créateur de ma vie, pour entrer dans une nouvelle année, je dois m'asseoir sur ma chaise comme je suis assise là et prendre chaque point avec tout mon plaisir pour sculpter mon année qui va commencer. Et ça se fait le 31. Je ne serai pas occupée à envoyer le vœu aux gens. Alors, je m'excuse déjà à l'avance pour ceux qui croiront que peut-être je l'ai fait parce que je voulais pas que leur année soit bonne. Non, je vais juste le faire parce que je sais que je n'ai aucun pouvoir de décision sur leur année. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ça ne me concerne pas. C'est leur choix à eux, c'est personnel parce que ils ne sont que le créateur de leur vie. Chacun crée sa vie parce que chacun a son pouvoir créateur et chacun est le Dieu de sa vie. Chacun est libre de ses vœux. Et mes vœux n'ont aucun impact sur la vie de qui que ce soit. Et c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. Ça fait des années que je fonctionne de cette façon à envoyer des vœux de façon inconsciente, juste parce que tout le monde autour de moi le fait. Mais quel est le moment où je décide de créer ma vie et de faire ma vie selon mes propres choix et selon mes propres règles et selon ma propre réflexion consciente. Et aujourd'hui, ce sera le début d'une nouvelle vie où je fais des choses que je comprends et qui sont propres à moi, mais qui ne m'ont pas été inculquées par mon environnement et tout ce qui m'entoure, par l'éducation que j'ai reçue. Non, aujourd'hui, c'est moi qui fais ma vie. Et de grâce, ne m'envoyez pas de vœux parce que je ne les lirai même pas. Parce que la nouvelle année, j'ai pas besoin de vœux déjà. Personne doit me souhaiter une bonne année parce que ça peut me créer une mauvaise année en fait. Je peux pas rester un an, je discute pas avec quelqu'un et il m'envoie une bonne année, il croit que ça va me faire quoi, que ça va me créer une bonne année. Ça peut faire l'effet inverse. Pensez-y avant de prendre votre téléphone et de dire bonne année, bonne année. Est-ce que vous êtes en conscience de ce que vous êtes en train de faire? Et déjà, avant de le faire, est-ce que vous avez déjà pris le temps de créer votre année à vous et de vous souhaiter les vœux? Parce que cette année, mes vœux, c'est une place uniquement à moi. Parce que je suis la seule personne qui a ce pouvoir sur ma propre vie. Je serai occupée à décider d'avoir une vie géniale pour l'année qui va suivre. Une année de ouf. Parce que ce sera ma création. Parce que j'ai décidé que ça va être comme ça. Occupez-vous de ça. Il est peut-être que temps que chacun rentre un peu à l'intérieur de lui et s'occupe de soi-même, pas des autres. Tout ce qui est extérieur là, c'est de la distraction, juste pour nous éloigner et nous faire croire qu'on n'a pas le pouvoir de créer sa vie et que nous ne sommes pas les créateurs de notre vie. Et cette année de grâce,
Prenez ce temps pour vous, de sculpter chaque partie de votre vie, vos pensées. Est-ce que les pensées que j'ai sont des pensées pour entrer dans une nouvelle année? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux laisser en 2020 pour que 2021 soit une année de ouf, quoi, soit génial? Allez, ciao.